Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le Lord, votre nouveau créateur de contenu foot. Ici, nous parlerons de débriefs, de matchs, d'actualités, de rumeurs mercato et d'autres concepts à venir. Donc à vous de le découvrir. Donc je tenais déjà à remercier tous ceux qui regarderont la vidéo, qui la likeront, qui s'abonneront et qui mettront un commentaire pour soutenir la chaîne. Ok, c'est parti. Petite actualité par ça. Pour les Madrilènes, vous pouvez bien rester parce que les informations que je vais donner pourront vous intéresser. Donc, comme vous pouvez le voir dans cette information, le Barça rencontre un certain nombre de blessés durant cette trêve internationale, notamment en défense, avec la blessure survenue de Pau Cubarsí, qui s'est blessé à la cheville droite après un contact avec Memphis Depay. Donc touché à la cheville, il a dû sortir pour avoir les premiers soins. Donc il est out pour le reste des matchs avec l'Espagne. À cela s'ajoute donc la blessure de Íñigo Martínez qui s'était blessé lors du match contre l'Atlético Madrid au paranémicite du genou droit. Donc, tout simplement au genou, qui le tiendra en dehors des terrains pendant 2 à 3 semaines. Donc, manquera potentiellement les 3 prochaines rencontres après la trêve internationale. Donc, nous avons également eu la blessure de Marc Asensio, qui lui s'était blessé également lors du match face à l'Atlético, blessé donc au ligament latéral du genou, qui malheureusement manquera, comme vous l'avez su auparavant, manquera pratiquement toute la fin de la saison. Donc malheureusement, triste nouvelle pour les Barcelonais, pour l'équipe, compte tenu des nombreux matchs importants qui nous attendent. Donc à cela s'ajoute le calendrier démentiel de la pré-trêve. Donc, c'est-à-dire 5 matchs qui se joueront en 15 jours. Donc, le Barça après la trêve internationale accueillera Osasuna pour le match retard de la 27e journée, donc le 27 mars à Montjuïc. Le match de retard donc de la 27e journée qui se fera probablement sans les présences de Rafinha et Araujo qui joueront des matchs avec leur sélection respective quelques heures avant le match contre Osasuna. Donc après ce match, 3 jours après ce match, ils recevront Gérone pour le derby catalan. Donc par la suite, ils se déplaceront au Metropolitano pour le match retour de Coupe du Roi contre l'Atlético. Match qui s'annonce encore très difficile suite à la remontada faite là-bas. Ouais, je pense que ça va être un match vraiment très difficile. Compte tenu du fait que l'on ait eu du mal à remporter la victoire facilement, oui. On a fait une remontada, mais ça fait quand même 3 fois que l'Atlético vraiment nous fait énormément de mal. Il va falloir vraiment se bouger pour les battre tranquillement là. Je pense que la rencontre au Metropolitano va être une rencontre à nouveau très très animée. L'Atlético va avoir une revanche à prendre contre nous. Ils ont subi une défaite très très amère. Donc je pense qu'il va falloir être très le match qui comptera pour la 30e journée de la Liga. Et finiront leur série de matchs en recevant le Borussia Dortmund. Pour le match aller de la Ligue des probables
de Rafinha et Araujo pour le match de face au Osasuna et les nombreuses blessures que nous avons eues, que ce soit présentement avec Casado, Iñigo Martinez et Koubarsi, mais également les absences de longue date de Christensen qui est blessé depuis déjà un moment. Donc c'était Lord. Et oui, le Lord doit retenir ce pseudo. Je sais que ce pseudo est partout, mais retenez-le. C'était Lord. Et ciao.